Bonjour tout le monde, bonjour. Désolé, je vais m'exprimer en français aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes en fait qui me demandent là. Déjà je vais parler à propos de monsieur le maire Jean-Luc Djavoljar. Beaucoup de monde s'inquiète. Beaucoup de monde s'inquiète pourquoi Jean-Luc Djavoljar on le voit pas. On le voit pas. Vous savez ce qui se passe. Je vais pas vous répéter plusieurs fois. Vous savez que cette arrestation arbitraire est purement politique. On le sait tous. C'est par rapport à l'affaire de Borne-Fontaine où le président de, comment dire ça, de Pousse-Pousse, là, a déjà bien dit que monsieur Jean-Luc Djavoljar, le maire de Diego, n'a rien à voir avec cette affaire-là et que l'association Pousse-Pousse ont leur compte à part. Il n'y a rien à voir. Donc ça c'est une affaire montée de toutes pièces. On le sait tous ce qui se passe à Madagascar. Hein. On le sait tous ce qui se passe à Madagascar et on continue encore à le savoir aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui parlent par rapport à l'État fédéral. Ils savent que l'État fédéral a pris une longueur de route sur eux. Ils ont pris une longueur de route à propos de ce qui se passe à Madagascar. À propos de, il y a des révélations de colonel Charles qui a bien parlé de ce qui se passe. Je vais lire encore qu'est-ce qu'il avait dit de nouveau. Le colonel Charles a bien parlé, hein. J'aime bien ce qu'il a dit. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Le colonel Charles a bien dit. Il avait fait un entretien où il a relevé les faits qui s'est passé en 2009. Il a affirmé en 2009 que le changement de pouvoir était un résultat d'un coup d'État soigneusement planifié et financé selon lui. Une somme de 2 milliards d'ariars a été allouée pour orchestrer ce double coup d'État, impliquant des personnalités politiques des premiers plans, des militaires et des acteurs étrangers. Concernant le lundi noir du 26 janvier 2009, où de nombreux bâtiments et commerces ont été saccagés et incendiés, le lieutenant-colonel Andianassouvna a révélé qu'une réunion préparatoire s'était tenue le 19 janvier. Cette réunion aurait été rassemblée plusieurs membres du Conseil supérieur de transition et des gros bras chargés d'exécuter les pillages. L'objectif principal était de cibler des grands magasins, notamment Jumbo Score, ainsi que les établissements appartenant à l'ancien président et à ses proches, y compris la télévision et la radio nationale. Ça, ce qui a été relevé par le colonel Charles. En ce qui concerne le massacre du 7 février 2009, où des manifestants pro-Raduel ont été abattus devant le palais d'Ambouichourta. Bon, moi j'ai du mal avec le nom malgache là. Hein. Le lieutenant-colonel Andianassouvna a indiqué qu'une réunion préparatoire avait eu lieu la veille chez un haut dirigeant de la haute autorité des transitions, la HAT. Cette réunion aurait réuni plusieurs membres du CST et les officiers supérieurs de l'armée. Il a également affirmé que le financement des opérations provenant de groupes personnalités proches de la HAT, d'opérateurs indo-pakistanais, des 3 opérateurs économiques actuellement favorisés, ainsi que des membres du gouvernement, pour un total de 12 milliards d'ariars, soit un peu plus de 4 millions d'euros. Ces révélations ont suscité des vives réactions de la part d'opposition qui voient la confirmation que les événements de 2009 constituaient un coup d'État. Des figures politiques ont souligné une
conformément à l'article 25 de la Charte de l'Union africaine des droits de l'homme, des auteurs de coups d'État ne peuvent se présenter aux élections, appelant la communauté internationale à condamner fermement les responsables de ces actes. On sait tous, derrière tout ça, il y avait Nicolas Sarkozy. On le sait tous. Et derrière ce Nicolas Sarkozy, il y avait le commandant qui est actuellement emprisonné, le commandant de la gendarmerie, qui ne bénéficie pas de même faveur que le colonel François, qui était aussi condamné. Le colonel François est libéré, le commandant de la gendarmerie est toujours emprisonné. Vous vous rendez compte de ce qui se passe à Madagascar, hein? C'est pour ça que j'appelle la communauté internationale, hein, qui sont à fond là-dessus, qui continuent à regarder, qui disent tout le temps, on y travaille, mais le commandant actuellement souffre. Je vous dis, il est en souffrance, le commandant. Donc, je pense que il faut le libérer. Il faut le libérer. En ce moment, il y a plusieurs sujets. Hein, il y a plusieurs sujets. En ce moment, en fait, j'entends beaucoup sur l'État fédéral, l'État unitaire et tout ça. J'entends beaucoup. Il y en a qui sont pro-État fédéral. Moi, je ne me cache pas. Je dis que je suis un pro-État fédéral. Parce que il faut comprendre. Dès qu'on parle de l'État fédéral, les gens pensent tout de suite à la guerre, tribalisme. C'est faux. Le problème, c'est quand on parle d'État fédéral, on va dire, admettons, Tananarive. Non. Il faut faire la part des choses. Je pense que tous Tananarive sont aussi victimes de la situation à Madagascar. Nous sommes tous victimes. Mais je comprends l'État fédéral aujourd'hui qui parle de ça parce que tous les coups d'État qui ont eu lieu, en fait, les côtes, tous les gens des côtes, en fait, ils n'ont pas bénéficié de tous les avantages. Ils ont été mis de côté. C'est pour ça que les gens ils disent aujourd'hui, non, il ne faut pas parler de l'État fédéral, il faut travailler avec les gens. Moi, je ne parle pas des gens de Tana. Les gens de Tana, ils sont aussi victimes que nous. Moi, je parle des élites. Le club secte du club 48, où certaines personnes veulent fuir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que c'est des sectes. C'est eux qui dirigent. C'est eux qui dirigent. L'argent, c'est l'argent de toute la population malgache qui sont là-dedans. Et ils se partagent entre eux. Ils se partagent entre eux. Il faut bien qu'on fasse la part des choses. Hein. C'est pas parce qu'on dit on veut l'État fédéral que ça signifie que on ne veut pas les gens de Tana. Non, c'est faux. Parce que aujourd'hui, à Madagascar, les gens de Tana, que ce soit avec les entendus, que ce soit avec le Antémour, on s'est tous formé une famille. Donc, c'est pas possible de les séparer. Tout ce que les gens prennent aujourd'hui, c'est l'État fédéral. Maintenant, les gens qui sont anti-État fédéral, posez-vous la question, pourquoi les gens pro-État fédéral réagissent comme ça aujourd'hui? Ils ont la haine. Personne on ne peut pas réagir de la même manière. C'est faux. Moi, je suis un peu... Je parle avec un peu de recul. Quand je vois une vidéo de Fanny Rousseau où il a envoyé un jeune parler qui était complètement anti-français, je comprends tout de suite que ça vient de Marc Ravalman. Parce que Ravalman, il est anti-français. Mais moi, je ne serai jamais anti-français. Je vous dis tout de suite, hein. Je ne serai jamais anti-français. Je ne crache pas dans la soupe qui m'a nourri, je vous dis. Donc, il faut comprendre les gens qui prennent aujourd'hui l'État fédéral parce qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, on va prendre les hommes politiques qui viennent de la côte, on va les embobiner, on va leur dire, on va vous donner l'État fédéral. C'est comme Sarkozy qui s'est fait avoir par André Duel, qui a dit, oui, on va mettre l'État fédéral en place. Aujourd'hui, ils n'ont pas mis l'État fédéral en place. C'est pour ça que le colonel Charles est parti. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait, mais il a vu que c'était pas bon. Il est parti, le colonel Charles. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, il dit toute la vérité. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui veulent l'État fédéral. On a une longueur d'avance, on le sait tous.
On est tous majorité, le pro-État fédéral. Aujourd'hui, on ne veut pas écouter, on ne veut pas savoir, parce que on va détruire le business des sectes. C'est pas, je dis secte, c'est pas parce qu'ils vont prier ou des trucs comme ça, c'est des sectaires, le Club 48. C'est des sectaires. Ils ne veulent pas. Nous, les côtes, admettons, c'est le genre de Tana, les élites. Maintenant, je vais mettre bien les choses en place. Hein. Les élites, le Club 48, dont à la tête Mamravat Mang, je vais revenir là-dessus sur Mamravat Mang, c'est eux qui commandent. On va planter des vanilles, c'est eux qui vont commander. Nous avons le pont qui est cassé, c'est notre colonne vertébrale pour l'économie. Eh ben, ils vont pas réparer ce pont-là. Ils vont pas réparer ce pont-là. Ils préfèrent faire des téléphériques sur Tana. Et donc, nous, on est victimes de ça. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui la communauté internationale qui a reconnu l'élection présidentielle truquée en novembre, qui a remis le président actuel, Andradjuel, ses dictateurs et sa bande pour gouverner encore Madagascar. Donc, vous êtes complices à mes yeux. Parce que c'est vous qui avez reconnu. Donc, vous acceptez qu'ils gouvernent. Nous, on n'accepte plus. Nous, on n'en veut plus. Aujourd'hui, ce gouvernement est fragilisé. Mais nous, on veut déjà prendre notre place. On veut déjà prendre notre place à part. On veut s'asseoir sur la même table, discuter, pour ne pas se faire avoir encore. C'est pour ça que j'ai dit, l'État fédéral, là, je veux le comprendre. Je sais que parfois, il y en a qui vont fort, ils vont dire, on ne veut pas de Bourzane, on veut parce que ils en peuvent plus. Ils sont étouffés. C'est comme les gens d'Etana qui sont aussi étouffés. On n'en peut plus. Parce que Madagascar, je vous dis, c'est un pays où il y a tout ce qu'il faut. Mais on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'à cause de ces gens-là. À la tête, ce monsieur qui s'appelle Mamiravat Mang, qui a eu des affaires en France, qui a eu beaucoup d'affaires en France, et la France a stoppé, le parquet a stoppé son affaire pour dire que il n'y avait pas assez le complément de dossier n'est pas assez. Vous croyez vraiment que les gens, les autorités malgaches, qui reçoivent de l'argent avec ce monsieur Mamravat Mang, ou les trafiquants d'or, de bois de rose, des pierres précieuses, qui payent ces gens-là, ils vont vous donner des preuves de ce qui se passe à Madagascar. J'ai pas fait de droit, mais vous qui avez fait le droit, vous devrez comprendre. Même une personne, pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour comprendre ça. Donc aujourd'hui, avant que ça finisse comme le Rwanda, et que personne ne veut que ce soit comme le Rwanda, soit la communauté internationale prenne leurs responsabilités, parce que il y a beaucoup de prisonniers politiques, dont nos maires de Hugo Suarez, qui travaillent avec vous, la France, qui fait de bonnes choses, aujourd'hui est victime de cette arrestation arbitraire. Il n'est pas tout seul. Tous ceux qui veulent se manifester, on va les emprisonner. Et personne n'est d'accord avec ça. Hein? Mais comme on nous menace, un général nous a menacés, le général nous a traité carrément de l'esclave de la France parce que nous aimons la France, nous sommes amoureux de la France, parce que la France nous donne tout. Pour eux, nous sommes esclaves de la France. Mais il oublie que moi, je me suis jamais senti esclave de la France. Quand j'étais à l'armée, eh ben, je commandais de toutes les couleurs, que ce soit des Africains, que ce soit des Blancs, que ce soit des Juifs, que ce soit des Arabes. J'avais pas tout ça. J'avais pas vu que j'étais un esclave. Vous voyez? Je n'étais pas esclave. Donc c'est général déjà qui a foutu qui a semé la pagaille, je veux dire, qui cherche comment ça, des conflits entre nous-mêmes. Quand le conflit va avoir lieu, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont prendre l'avion, ils vont rentrer, que ce soit en France,
que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit un peu partout. Et nous, le peuple, nous allons continuer à subir ça. Et ça, je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. Moi, actuellement, je suis en train de vous parler. Demain, je me rends à Madagascar. Soit ils vont me tuer, soit ils vont m'emprisonner. Mais je m'en fous. Ça, comme je vous dis, je m'en fous ça. Tu vois, je suis déjà né pour mourir. Vous comprenez? Moi, j'ai pas peur d'eux. Tu vois? Leur intimidation, j'ai pas peur. Si, parce que j'ai parlé, ils vont m'emprisonner, ils vont me tuer. Ça se passe comme ça, je vous dis à Madagascar. Vous qui me suivez tous là, hein, faites le relais. Allez-y voir les autorités françaises, parce que c'est eux qui ont mis ça en place. On sait tous qu'aujourd'hui, même Macron n'est plus d'accord avec Andraduel. Aujourd'hui, le Club 48, les sectes, j'appelle ça, cherchent même comment ça? À sacrifier le président actuel. Mais c'est pas grave, ça c'est plus de nos ressorts. Laisse entre eux, ils s'entretuent, c'est pas notre problème ça. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est notre liberté. Pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir vivre, avoir de l'eau, ouvrir le robinet et avoir de l'eau. Appuyer sur la lumière, avoir de la lumière. Tout ça, on l'a pas. Tout ça, on l'a pas. C'est pour ça que il faut pas que ce soit le pro-fédéral, que ce soit ceux qui ne veulent pas l'État fédéral. Posez-vous d'abord la question, pourquoi le pro-État fédéral réagissent comme ça aujourd'hui? Pourquoi vous réagissez aussi comme ça aujourd'hui? Nous sommes tous victimes. Où que vous soyez, que vous soyez en France, au Canada, à Madagascar, nous sommes tous victimes de ces sectes de Club 48. Voyez? Exactement. Les abus de pouvoir, c'est énervant. C'est pour ça que les gens deviennent violents. Je les en veux pas, moi. Je les en veux pas. Ils ont une manière de s'exprimer, mais moi, j'ai compris tout de suite que quand ils disent les gens de Tananarive, tout ça, ils veulent parler des élites. Les sectes. Voyez? Parce que il n'y a pas de quatre amis sur les autres provinces, hein, à part sur Tana. Il n'y a pas de quatre amis. Ils sont tous victimes. On est tous victimes, je vous dis. On est tous victimes. Donc, moi, je demande à la communauté internationale hein, de prendre leurs responsabilités, de faire la pression sur le gouvernement actuel. Parce que ce qui va arriver, vous serez complices, je vous dis. Vous serez complices. Parce que la cocotte est en train de bouillir. Les gens sont prêts à exploser. La France doit prendre sa responsabilité. La communauté africaine, l'Union africaine doit prendre leurs responsabilités parce que vous êtes venus regarder, observer l'élection présidentielle. Tout était truqué. Mais on a des opposants, c'est des poules mouillées. On a des opposants poules mouillées. Nous, on ne veut pas enlever Andraduel pour mettre Marc Ravalman, pour mettre Ir, pour mettre les autres dinosaures. Nous, on ne veut plus ces gens-là. Si aujourd'hui, demain, une personne d'Étana qui vient, il prend le règne, il va dire, ok, je mets en place l'État fédéral, nous, on sera d'accord. Nous, on sera d'accord, nous. Mais tant que c'est pas ça, on sera jamais d'accord. Il y en a qui disent, non, au lieu avant de prôner l'État fédéral, il faut déjà faire tomber le gouvernement. Mais vous êtes déjà en train de préparer l'après-gouvernement. Et les pro-fédérales, ils en ont marre parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous prenez le pouvoir, vous nous oubliez. Vous nous oubliez. On est là, on s'entretue pour vous. Quand vous venez, que ce soit à Tuléar, à Diego, à Samba, à Vatamata, et tout ça, un peu partout, on est là avec vous. Mais quand on demande, les gens se mettent carrément à genoux pour demander leur bien, ce qui les appartient. Vous voyez? Désolé les gars, j'ai parlé en français aujourd'hui pour que ça va plus loin. Plusieurs fois je parle.
en malgache pour que ça va plus loin. Libérez nos prisonniers politiques que vous avez enfermés. Libérez le peuple malgache. Libérez la liberté d'expression. Libérez la liberté de manifestation. C'est à cause de vous que le développement n'avance pas à Madagascar. C'est à cause de vous qu'il y a l'injustice. C'est à cause de vous qu'il y a l'insécurité. C'est vous le problème. C'est vous le problème. Rendez l'argent du peuple. Rendez l'argent du peuple et allez-vous-en si vous n'êtes pas capable. Vous les militaires, vous êtes le gardien, vous êtes les garants de Madagascar, vous n'êtes pas là au service de nos dirigeants corrompus. Vous êtes responsables, vous aussi les militaires. On est tous responsables. Celui qui ne bouge pas, il est déjà responsable. Je reviens sur certains militaires, surtout la Légion étrangère. Je vais parler de la Légion étrangère. Parce qu'à l'époque de cette tentative de coup d'État d'André Rajoelina, il y avait deux légionnaires qui n'étaient pas des élites, hein, parce que les légionnaires, pour moi, c'est des élites. Tu vois, ils n'ont pas fait long feu là-bas. Ils ont montré qu'ils étaient légionnaires. Ils ont parti avec André Rajoelina faire le coup d'État, faire les kidnappings. C'est pour ça que la dernière fois, le général m'a dit que j'étais légionnaire, venez nous aider pour contrer les Da'al. Mais vous êtes malade ou quoi? Moi, je vais accepter de battre pour vous sans matériel, avec un salaire de merde, avec sans nourriture. Je ne suis pas un vendu, je vous dis. Et je ne serai jamais anti-français. Mettez bien ça dans votre tête. Celui qui me dit, je suis esclave de la France, je préfère être esclave de la France que esclave d'un secte où les gens qui sortent sont éliminés. Il y en a qui sont au Canada, exilés au Canada. Il y en a un peu partout exilés, qui racontent tout ce qui se passe dans ces sectes-là. Il faut les dissoudre, ces sectes à la con. Sans ça, Madagascar n'avancera pas. Le général Timadav voulait dissoudre ça. Il a été éliminé. Voyez? Donc, vos histoires, on les connaît tous. Je vous dis, je ne suis pas allé loin à l'école. Mais je me documente. Merci à tous. Mais tout le Club 48, là, je vous dis, vous pouvez taper sur Internet. Vous allez voir c'est quoi le Club 48. Voyez? Donc, pour moi, il n'y a pas d'autre... Même c'est les gens qui sont avec moi, qui sont d'accord avec moi, qui disent non, il ne faut pas parler d'État fédéral. Vous ne voulez pas qu'on parle d'État fédéral parce que vous savez qu'on a une longueur d'avance sur vous là, mais la génération aujourd'hui n'accepte plus. La génération, vous êtes peut-être armés avec toutes les armes que vous avez, mais nous, on est armés avec la vérité, je vous dis. C'est notre arme. Et tout ce que vous êtes en train de faire, tous les renseignements, tous vos secrets est en train de se révéler dans le monde entier. Hein? Rendez l'argent, les biens mal acquis que vous avez pris à Madagascar, on va reconstruire Madagascar. Nous sommes prêts. Si vous n'êtes pas prêts, mais prenez vos clics et vos claques, dégagez Madagascar. Vraiment, dégagez Madagascar. Tout le monde est malade, tout le monde l'insécurité à toi masse, je vous dis, les gens ils pleurent tous les jours. Ils disent, un général qui va en Russie qui dit, qui confond, je vous dis, il confond une formation, un forum et un stage, où il est toujours major de promotion. Vous vous rendez compte de ça? Il y en a même qui dit, il n'a jamais été major de promotion à l'académie de Antirabé, ce général-là, mais c'est... Je vous dis, quand c'est un côtier qui va parler, vous allez dire, il est raciste lui-là. Non, je ne suis pas raciste. Il a carrément dit, c'est réservé aux gens d'État, aux Bourzanes, il a dit carrément ça, être major de promotion dans cette académie. C'est réservé. Vous voyez? C'est qui fait, comment dire ça, qui emploie la politique de diviser pour mieux régner? Si ce n'est pas vous-même.
Le fédéralisme, il est partout. En Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Mais ils sont très malins, ils sont trop malins. Parce que pour Andrade, il a mis en place l'État fédéral parce qu'à la demande de Sarkozy. Et quand les gens ils demandent, mais si on est en État fédéral, la preuve, nous avons des gouverneurs dans chaque province. Mais ces gouverneurs-là, ils n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Donc, dès qu'il y a une décision à prendre, c'est qui va commander? C'est toujours là-bas. Ces gouverneurs-là, s'ils demandent, admettons, à faire entrer des investisseurs étrangers pour construire, admettons, des aéroports, des ports et tout ça, non, ils gagnent pas. C'est pas possible. Tu vois? Exploitation de l'or, non, ça sera toujours pour Marc Ravalman. Ça sera toujours pour Mamravatmang. Ça sera toujours pour Andrade. Même les gens de Tana, je vous dis, là je parle maintenant des gens de Tana, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ils veulent aussi respirer. Je vous dis, ils veulent tous respirer parce qu'ils en ont marre. Ils veulent ouvrir une entreprise. Il y a une dame qui m'a dit, je voulais ouvrir une entreprise. Je pouvais pas, je suis parti. Mais quand j'étais vu faire une vidéo, j'étais soulagé, je retarde. Mais madame, ne compte pas sur moi. Moi j'ai dit, je fais que parler. Il faut pas que je vous donne de faux espoirs. Il faut pas que je vous donne de faux espoirs. Je fais que parler, je vous dis. Voyez? J'essaie d'ouvrir la conscience de certaines personnes. C'est que la France m'a donné, m'a apporté. Voyez? J'essaie de partager avec tout le monde. J'essaie de partager avec tout le monde. Ne me faites pas de moi votre faux espoir. Ce combat-là vous appartient. Je ne suis pas le seul. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse tout seul? Je ne fais plus confiance à aucune personne là-bas, surtout les hommes politiques malgaches. Surtout les députés. Sont tous des vendus. Ben oui, justement, je pense que je fais un peu tout parler de... Là, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont porter plainte contre le colonel Charles à Interpol. Mais ils sont complètement malades, quoi. Je vous dis, ils sont dépassés, ils sont allés plus loin que ça, quoi, je veux dire. Ils sont en train de raconter n'importe quoi, ils sont en train d'inventer n'importe quoi. Nous, on n'accepte pas maintenant. Ils savent tous, les gens de Tana disent tous, nous sommes au-dessus. Vous êtes prêts? Ils savent qu'on a pris du terrain. Ils veulent nous casser les pattes. C'est ce qu'ils font. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux gens, non, arrêtez de dire État fédéral. Non, au contraire, il faut continuer l'État fédéral. Non, non, ils ont du courage, Blanco. Ils se sont réveillés. Je le vois qu'ils sont réveillés. Je le vois qu'ils sont... C'est juste, il manque juste ces petits détonateurs qui fait les déclenchements. Moi, j'appelle pas comme l'autre, là, envoyé par Ravalman, là, il faut... Moi, je m'en fous qu'il soit français, Andrade. Je vous dis franchement, moi, je m'en fous que ce soit la France qui tient Madagascar. Moi, je veux juste que Madagascar avance. Tout simplement. Madagascar avance. Les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Des femmes de 80 ans qui pleurent, qui disent, mais à Nosibé, Ravatmang a pris mon terrain de force. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est victime, que ce soit les handicapés, que ce soit tout le monde est victime de cet gouvernement, mais corrompu jusqu'à la moelle. Donc, vous vous réveillez tous. La prison de Madagascar n'est pas assez grand pour mettre tout le monde là-dedans. Et vous, les militaires, vous êtes responsables de tout ça. On regarde un exemple. Pour à Ivat, qu'est-ce qui se passe? À Ivat, en fait, le président de la République a donné une prime aux douaniers par rapport à la valise diplomatique, soi-disant, la valise diplomatique, mais Mamravatmang ne sera pas content. Hein. Mamravatmang ne sera pas content parce que ça lui appartient tout ça. Il donne des primes aux douaniers pour fermer la bouche aux douaniers
sur leur agissement dans la corruption. Voyez à quel point ils ont plus honte. Ils ne reculent devant rien. Ils ne reculent devant rien. Là. Donc, ils ne donnent pas l'argent aux militaires, hein. Pas de prime aux militaires, pas de prime à la gendarmerie, mais aux douaniers. Donc, on sait pourquoi les douaniers, parce qu'il y a la corruption. Soi-disant, ils vont lutter contre la corruption. Mais où vient la corruption si ça ne vient pas de plus haut de l'État? C'est pas moi, c'est pas toi, le petit là, qui va faire la corruption de 73 kilos d'or, 25 kilos d'or. On ne peut pas se permettre, on ne pourra pas. Donc quand ils parlent de ça, ils parlent entre eux-mêmes. Donc ils essaient de nous embobiner, ils essaient de nous faire rentrer dans des trucs, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois? Donc la France, vous êtes encore le garant de Madagascar, ça on le sait tous. L'ONU, vous avez vu le dossier du commandant, la famille du commandant est en train de pleurer, tu vois, mais libérez-le, quoi. C'est vous qui l'avez envoyé. Il devait être Premier ministre, tout ça. Sarkozy, il sait ça. Il devait être Premier ministre, tout ça. Mais il n'est pas d'accord par l'agissement des sectes du Club 48. Ça a toujours été fait comme ça. Ces gens-là ont toujours fait ça. Tu vois? Et après, qu'est-ce que pensent les gens? Eh bien, c'est tous les gens de Tana qui sont comme ça, non? Les gens de Tana aussi sont victimes comme nous. C'est pour ça que je vous dis, tant qu'on ne met pas en place l'État fédéral, eh bien, ça va être, là, on va changer quoi? Le choléra contre la peste. Non, c'est pas possible. Eh ben, je m'en fous qui sort son bracelet, eh ben, qui appelle son sbire, qui lui dit, voilà, mais mon petit coco, arrête maintenant. Ce que tu as fait, c'est trop. Tu vois? Ah non, mais sérieusement, putain, ça fout la haine. Après, comme je vous dis, je comprends les gens, pourquoi ils ont la haine comme ça, tu vois. Moi, je pèse un peu mes mots, mais c'est compréhensible, quoi, tu vois. Nous, on est tous, franchement, on est un otage, quoi. On est en otage. On a quitté la colonisation française, mais on est colonisé par le secte du Club 48. Tu vois? On a quitté l'esclavage, mais on est esclave de ces gens-là encore. Bientôt, quand on va respirer, on va demander l'autorisation. Qui apporte la haine? C'est le Club 48 même. Quand vous voyez les grandes postes dans toutes les provinces, vous allez voir, ils vont mettre les gens de Tana. Les gens qui sont avec eux, bien sûr. Pas celui, les 4 amis, pas celui qui va travailler comme tout le monde tous les matins, tu vois. Ah non, franchement, les gens, il faut qu'on se réveille. Hein. Nous, les seules forces aujourd'hui, ils ont peur de nous, la diaspora. Ça, tout ça, le Club 48 l'a bien dit. Même, je vous dis, même en France, il y a le Club 48 là. Tu vois? Il y a ça. Je prends l'exemple, quand il y a la bourse qui arrive, les bourses qui arrivent, après ils vont dire, ah, vous le coachez, de toute façon, vous aimez que vous amuser, vous aimez pas travailler. En fait, ils mettent tout le monde dans le même sac. Mais quand on fait l'inverse, on va mettre les gens de Tanarive dans le même secte, nous, dans le même sac, eh ben, nous, on va nous prendre pour des, la incitation à la haine, la guerre tribale. Hein? Quand il y a la bourse qui arrive, eh ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Dans le Club 48, ils vont prendre leurs enfants, ils vont dire, bon, ça on va donner à nos enfants, ça ils vont donner à nos enfants. Et nous, les côtiers, on va voir quoi? On n'a rien. Et pourtant, on a des ingénieurs. On a plein de gens qui aiment travailler, qui aiment bien aller à l'école, qui sont très intelligents, qui ont tout. Mais ils avancent pas, ces gens-là. Aujourd'hui, pour avoir un travail à Madagascar, soit tu connais le père de l'autre ministre ou de l'autre général et tout ça. Même pour entrer à l'armée, c'est exactement pareil. Il faut payer des millions pour pouvoir rentrer à l'armée. Et en France, on me paye pour rentrer, on me donne encore une prime. C'est pour ça que combien dans mes comptes là, les gens ils disent, mais donnez-nous le chemin, ouvrez-nous les portes, montrez-nous le chemin pour aller à la Légion étrangère. Mais moi, je peux rien pour vous, les gars. Et comme je vous dis, je ne suis pas légionnaire. J'étais pas légionnaire. Non, Azafadi, Natok ou
Je mets en français pour que la communauté internationale essaie de comprendre ce qu'on est en train de dire aussi. Voilà. Parce que on est victime aussi, parce que eux, ils sont derrière tout ça. Je le dis haut et fort, ils sont derrière. C'est pour ça que je parle en français. D'habitude, c'est vrai, je parle en malgache. Tu vois? Mais là, je parle en français pour une simple raison, pour juste ça. Tu vois? Mais désolé si vous n'avez pas compris. Comme je vous dis, déjà, comme je vous dis, la Constitution, la langue française, et le français et le malagasy, c'est la langue officielle. La langue nationale, c'est le malagasy. Donc, normalement, on doit tous savoir parler en français. En fait, Madagascar, c'est un pays francophone. Voyez? Mais bon, j'essaie de toute façon, les gens seront jamais contents. Quand je parle malgache de Diego, les gens vont dire, mais fais la langue officielle. Mais je comprends pas la langue officielle, je vous dis. Avec 18 ethnies, je ne comprends pas. Moi, je comprends juste la langue de Diego. Voilà. Donc, j'ai fait l'effort de m'exprimer quand même. Voilà. Donc, bon, je peux pas parler. Après, maintenant, je sais pas, trouver un logiciel, faites un, je sais pas moi. Je peux pas. C'est pas tous les jours que je parle en français. Hein. C'est pas tous les jours que je parle en français. Mais j'essaie, là, quand je vise quelqu'un, aujourd'hui, je vise la communauté internationale, l'Union africaine, pour le problème qui se passe à Madagascar. Les arrestations arbitraires, la corruption, l'insécurité, et tout ça, c'est pour ça que je m'adresse à eux. Tu vois? Avant que ça devienne du n'importe quoi, ça devienne une guerre civile qu'on ne peut plus arrêter après. Comme le Rwanda. Peut-être Madagascar a besoin de ça. Madagascar, c'est un pays qui n'a jamais connu la guerre. La seule guerre qu'on a, c'est les militaires envoyés par les officiers tirer sur des civils. C'est la seule guerre. Et ils portent des médailles pour dire qu'ils ont fait la guerre. Le général Bombe, Richard Avalman, tu vois, où il a trouvé son diplôme sous la table ou des trucs comme ça. Quand il s'exprime en français, moi je sais pas parler le français, mais d'accord. Mais quand un général qui s'exprime en français devant un journaliste en Russie, désolé quoi. Vous voyez, désolé quoi. Voilà, le seul récapitulatif c'est on veut l'État fédéral. Des gré ou des forces, on essaie de demander gentiment, vous acceptez pas, eh ben on prendra des forces. On n'a peut-être pas les armes comme vous avez, mais on a les armes de vérité, on a la foi. Je vous dis, on a la foi. Je sais tous que vous savez que nous avons quelques longueurs d'avance sur vous. C'est pour ça que vous envoyez des leurs, vous envoyez des gens pour nous distraire, pour nous dire, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Mais non, on change pas de cap. On ne change pas de cap. Et on continue comme ça. Voilà. Donc, vive Madagascar, vive le peuple malgache, mais on va réussir. On va réussir, on se battra jusqu'à la fin. Voilà, ni maring boka tsy mety asitriky. Voilà. Fa ny marigny raha jiaby. Oui, on va essayer de faire une pétition, Patrick, pour tout ça. J'ai déjà fait, mais il faut continuer jusqu'à que ça arrive là-bas. Et j'appelle, il y a des avocats. Il y a des avocats, il y a plein de gens intellectuels, que ce soit en France, hein, mais allez-y voir. Moi, je suis sur la Réunion. Si j'étais en France, à Paris, moi, je serais allé toquer là-bas pour leur dire que stop, quoi. On est en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Un capoc de riz, mais on n'arrive plus à acheter. Notre économie qui est basée sur le pont de Mavave, on veut pas le réparer. On veut faire des déviations. Donc, voilà, je pense que j'ai passé trop de temps là sur la vidéo comme ça. Je vous dis, eh ben, à bientôt. Désolé hein, pour le français, mais bon, j'essaierai de faire en malgache la prochaine fois.